Lumière. Non. 3, 2, 1. Et... Non, t'es deg. Du coup, c'est... Non, là, ça devient gênant, limite. Allez là. Salut et bienvenue avec une nouvelle vidéo. Cette fois-ci avec monsieur Benjamin Ortega. Bienvenue. Et sa magnifique Mustang de 1968 qui est dingue. Et bon, aujourd'hui, on va faire une vidéo où on va parler un peu de la voiture. Tu vas nous la montrer. On va faire un petit tour dedans. Je suis un grand fan. Ah oui, en plus, elle est propre. Nous, on a déjà roulé avec. On est parti en Italie avec, vite fait. Ah oui, on allait faire du surf. On allait faire du surf. On a essayé de faire du surf. Tu sais quoi, je vais me mettre dans ce mode de caméra parce que la qualité va être nulle. Ah non, non. Mais très, très, très belle. Ta Mustang, tu sais, je pense que la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va la démarrer et la sortir. Comme ça, je peux faire tout un tour comme ça quand tu m'en parles. Et je vois que tu as quelques petites traces là derrière. Non, mais ça, c'est l'ancien utilisateur du parking. Ouais, juste ces échappements, par chance, étaient exactement au même moment que les tiens. Ouais, toujours. Ouais, non, mais ça se comprend. Moi, ça m'arrive tout le temps, ça. Je t'ai entendu pomper là. Ah, faut pomper l'essence et au moins ça démarre. Vous allez pas pouvoir sentir, mais ça sent fort. Waouh, c'est tellement la classe. Il y a ma Ferrari là, qui est belle, mais je dirais pas nécessairement classe. Ça, c'est classe. Oh, elle est impressionnante. Regarde ça. Il y a les, tu vois les petits gris. Ça veut dire que c'est une fastback. Donc encore plus demandé, encore plus rare, quoi. Que les normaux. Ce klaxon. Oh, c'est mal. Waouh, elle est magnifique. Franchement, je trouve l'avant de la voiture genre tellement la beauté dans la simplicité. Hein. Merci beaucoup. Elle est encore en warm-up, du coup elle tourne un peu. Et là normalement elle va descendre dans les tours. Ouais, c'est ouf. J'aime bien comme c'est tout noir. Donc l'extérieur est noir. C'est mon critère principal. Ouais. La voiture noire, les roues noires. Ouais, voilà. Et donc, du coup, c'est quoi l'histoire derrière cette voiture? C'est la voiture dont j'ai rêvé depuis une belle lurette. Ouais. Et je pensais jamais pouvoir l'avoir. Et au final, j'ai réussi à l'acheter aux États-Unis et la faire ramener ici. Donc, tu l'as acheté aux États-Unis, tu l'as complètement fait refaire? Complètement. Elle était déjà en bon état. Elle avait un dessous impeccable, c'est ça qui m'a apporté le plus. Pas de rouille et pas de dégâts. Et je voulais les roues spécifiques, l'intérieur bien spécifique, rétro, le volant bien spécifique, l'autoradio bien spécifique et tout le bordel. Donc en gros, tu en as acheté une belle et après tu l'as mis à ta sauce. Exactement, j'ai eu la chance de la trouver directement en noir, sinon il fallait la repeindre entièrement. Ouais, oui. Ouais, non, mais elle est dingue, hein, la peinture est super belle et les jantes sont ouf. Ouais. Et j'aime bien tous les détails, genre là, les logos Mustang dessus. C'est tellement un classique. 1968, t'as dit. 68, t'as vu comme c'est un miroir? Tu regardes le truc, moi je me voyais plus, moi que... J'avoue. Je vois juste nous. C'est ouf. Et vas-y, fais voir l'intérieur. Vas-y, je te montre. Wow. Donc tout cuir. Ouais, et tout remis à neuf aussi, parce que c'était à l'époque, enfin ils avaient changé avec des sièges modernes. Dans ma vidéo, si vous voulez, sur ma chaîne, vous pouvez voir, il y avait l'ancienne. Bien sûr, Benny, il y a une chaîne YouTube aussi qui sera en dessous. Merci. Et aussi, attends, pendant qu'on est là, tes chaussures. Putain. Il a fait ses propres chaussures avec un ami, c'est normal, c'est la marque. On va aussi mettre l'Instagram et tout ça en dessous parce qu'elles sont vraiment stylées. Et elles sont vendues à combien? Là on a fait le prix-order, je crois que je sais plus exactement le prix, c'était dans les 150 €. Okay. Et franchement pour la qualité ça vaut bien plus, elles sont fabriquées au Portugal. Ouais, elles sont ouf, moi j'en ai essayé, elles sont super confortables en plus. Et non, grand fan, la famille. T'en as pas encore? Mais si, mais je t'en auras bientôt. Tu m'en envoies, tu m'as demandé la taille. T'inquiète, j'oublie pas. Donc les sièges étaient modernes, ils avaient changé pour vraiment avoir un intérieur moderne avec des sièges électriques. Moi j'ai dit non. Moi je veux pas d'appui-tête, je veux les vrais sièges. Et ils ont trouvé les sièges qui étaient d'origine vendus avec la voiture. Et ils ont tout rescellé, comme ça c'est tout neuf. Et ça sent le cuir neuf. Donc ça c'est cool. C'est tellement beau comme ça. Et la banquette derrière, donc tu as deux places à l'arrière, mais tu peux la descendre, non? Exactement, tu peux la descendre et en faire un compartiment à bagages. Un coffre. C'était spécifique. Elle était effectivement, quand je l'ai reçu, enfin quand je l'ai acheté là-bas, cette partie-là manquait et ça c'était mal fait quoi. C'était vraiment de l'époque et j'ai demandé qu'ils refassent tout à neuf, histoire d'avoir vraiment ce système entier. Ouais. Parce que c'est cool. T'as raison, hein. T'as raison. Et j'ai vu, t'as le système solo derrière Bluetooth. Faut que je le cache. Faut que je le cache un peu. Ah. Une voiture qui recule. Recule. Ouais, il recule. Enfin, ouais, c'est bon, il recule.
Ok, mais ouais, donc tu as refait le système sono. Exactement. Bluetooth. C'est Bluetooth, c'est un système sono, tu verras à l'intérieur si tu veux. Ah, c'est rétro. Ah, ça s'appelle Retro Sound, c'est fait exprès, c'est le système qui ressemble au truc d'époque et qui a Bluetooth, USB, tout qui marche bien quoi. C'est tellement cool. Et le volant. Alors le volant, il y a pas mal de gens qui m'ont dit mais t'as pas le volant qui correspond à ta caisse. J'ai fait ouais non mais en fait le volant avant c'était un volant un peu sport, petit, en cuir, qui était franchement dégueulasse. Et moi j'ai dit je veux le volant le plus confortable qu'ils faisaient à l'époque. Et je trouvais que c'était celui pour la GT500. Et celui qui est entièrement en bois en fait. Parce que tous les autres ont une barre métallique tout autour. Et moi je dis je veux pas ça parce que tu le sens au toucher. Et là c'est vraiment... Non, en plus il est super beau. Hein. Et franchement... quand tu le touches, c'est dur à décrire, mais voilà, il y a une sensation. Et c'est léger parce que tu as la... Direction assistée. Direction assistée, voilà. Donc il y a tout, il y a même la clim. Ah, t'as la clim? Ah ouais. Et elle marche bien la clim? Ah ouais, c'est ice cold polaire comme ils disent. Ouais. Et fais voir comment on fait la poignée de porte parce que c'est assez particulier. Ah ouais, parce que comme la porte se ferme ici pour pas avoir la poignée dans les genoux, et ben en fait... Ah non c'est bon. Non, c'est bon. Pour pas avoir la poignée dans les genoux, en fait tu as ce système de rabat et tu tires vers le haut. Et en fait ça ouvre la porte et quand tu lâches ça se remet à plat pour optimiser l'espace à l'intérieur. C'est tellement cool, et les vieilles vitres comme ça. Ouais, les vieilles vitres. C'est tellement, franchement. À l'ancienne, je voulais pas d'électrique, je voulais du manuel. Et t'as un V8, t'as quoi comme V8? C'est V8 200. Je pense qu'on entend bien, ouais. On t'entend bien, je pense. Et là, je vais pas le couper. Vas-y, tu veux te mettre. Alors, c'est un V8. C'est un V8, c'est 289 CI, enfin cubicle inch. Du coup, ça fait équivalent de 4,7 litres, ouais. Ah, mais c'est ouf, donc c'est un gros V8. Suffisamment pour pousser un peu. Après, c'est pas une race car, ça va pas faire du 500 chevaux. Hein. Ouais. Mais quand on pousse sur l'accélérateur, t'es en propulsion en plus. Elle patine, ouais. Bon, bah on monte, on fait un petit tour. Vas-y. Allez, c'est parti. On va regarder la vieille poignée comme ça. Tu cliques là, boum. On rentre. Ah, t'as même le logo là. C'est tellement cool. Allez. Tapis de sont tout neufs. Ah, et c'est une automatique du coup. Ouais, c'est pareil, on m'a dit aussi, ouais, pourquoi tu l'as pas pris en manuel, c'est contre nature, machin. Non, c'est pas une race car, tu la prends en automatique pour te chiller. C'est vrai que c'est très à l'américaine, d'avoir une voiture américaine comme ça, dans laquelle tu chilles complètement. C'est très américaine d'avoir une voiture américaine. Je crois que t'étais en plein dedans. C'est très automatique d'avoir une voiture automatique aussi. Non mais... Là, t'as remis les places, t'as utilisé les places arrière déjà? Je suis déjà monté à l'arrière. Mais juste pour tester, parce qu'au final, je crois que je l'ai jamais laissé conduire par une autre personne. Est-ce que tu serais la première personne à la conduire? Ouais. Si tu as envie de tester. Honnêtement, j'ai jamais, mais c'était juste pour une question d'assurance. J'ai pas encore checké si je peux faire conduire ou pas, parce que c'est une voiture collection. Du coup, assurée collection, et je sais pas si j'ai le droit de faire faudrait vérifier, ouais. Et comme ça. Mais franchement, elle est ouf. Hein. Genre, bravo, parce que ça fait quoi ça... Nous, on se connaît peut-être depuis 4 ans. Ouais. Ça marche plus aussi. Ah ouais, ça marche, hein. Ah, regarde, il y a la petite sœur. Ah oui. Ah mais c'est trop cool. C'est ça. C'est tellement stylé, ça c'est une Roush en plus, donc un peu modifié. Ah ouais. Ok, on a croisé un pote et maintenant il fait nuit. D'un coup. Et il y a tous les enfants qui sortent de l'école, ils ne laissent pas sortir. Ouais, j'avoue. Allez là. Moi j'adore le tableau de bord. On a les voyants aussi qui permettent de oui. voir tous les... Pour ta batterie et tout, c'est pratique ça. En mode moderne. Et c'est quoi le petit tube qui sort là? Tu veux dire celui qui est en dessous? Ok, ça reste une vieille voiture, il y a des choses des fois qu'il faut fixer. C'est l'aération. Mais il faut que je le fixe bien parce qu'il fait que tomber. C'est parce que c'est pas loin de la pédale et j'ai des grands pieds. Oui. Je me justifie. C'est ça. Est-ce qu'on a déjà mentionné que t'as des chaussures avant? On va voir ça toutes les 2 minutes. Ah, t'as le petit Mustang là aussi. Ouais. Et à conduire du coup c'est comment? Ah, c'est smooth. Ouais. C'est comme du beurre. Elle est pas très large. Elle est assez longue, mais elle est pas très large. Non, elle est du coup les vieilles voitures c'est toujours comme ça. Hein. Exactement. Et la taille des sièges, ils sont tellement confortables, t'as l'impression d'être sur ton sofa à la maison. Bah c'est ça le principe des vieilles voitures. Et le rétro est minuscule. Je suis en train en fait de juste dire tous les trucs qui sont... Ouf. Serré lui. Wow. Il était très serré. Oh là Pourquoi j'ai bugué? Attends, on fait un petit replay. Oh là T'as tout dit sans rien dire. Non. Je voulais dire, c'est vraiment chouette les vieilles voitures.
parce que les gens, enfin, j'ai jamais croisé une personne qui était contre cette voiture. Alors que les voitures modernes, des fois, ça peut contrarier certaines personnes. Mais là, j'ai eu des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes, tout, qui ont vraiment, qui me font des pouces, qui sourient. Dans la Ferrari, il y a des gens qui te regardent en mode t'es un kéké ou quoi. Ça peut arriver. Mais dans la Mustang, ou enfin dans une vieille voiture, les gens sont juste en mode putain, c'est classe, t'as gardé la voiture. Ou toi, ils voient par rapport à ton âge que tu l'as pas eu depuis 9. Ouais. Mais voilà quoi, à moins que tu sois plus vieux qu'on pense. 1968. J'ai une super crème de peau. Non mais et en plus de ça, elle fait pas énormément de bruit. Les échappements, c'est un X-Pipe, les mufflers, je sais pas comment ils s'appellent, mais c'est un truc assez soft. Donc c'est pas trop, ça reste. En fait, c'est exactement l'inverse de ma voiture quoi. Je voulais pas le dire. Parce que moi j'ai la moderne, straight pipe. moi je suis le capitaine kéké. Hein. On fait pas la course. Ah, attention. Je t'assure qu'elle va pas t'aimer, même si t'es dans une vieille voiture, si tu lui mets un petit coup dans les jambes. Un petit coup dans les jambettes. Bon, quoi d'autre dans cette voiture? Ah, mais du coup, t'as quoi? T'as juste. Comment tu mets genre les essuie-glaces et tout? Ah, je vais te montrer. Attends, on attend quand même de passer les flics. Ouais, t'as raison. Je vais te montrer. Il y a les flics. Nickel. Alors, okay. Petite instruction. Pour mettre les wipers, parce que c'est tout écrit en anglais forcément vu qu'elle vient. D'ailleurs le compteur est encore en Miles per hour, je sais pas si t'as remarqué. Ah oui? Ouais, ça c'est génial. Non. Donc t'es devenu super bon à faire la conversion. Exactement. Alors pour les wipers par exemple, c'est cette petite truc là. Ouais. Qui permet de les activer. Et il faut savoir que quand tu stops, bah ça stoppe. Ah oui, donc faut que tu calcules l'endroit où tu vas stopper. Tu dis hop, non. Un peu trop tôt et c'est bon. Ouais, là c'est pas mal. Ah ok, donc à chaque fois c'est quand même une mission. Et le chauffage du coup et tout ça, ça marche bien? Chauffage, clim, ouais c'est ici, donc clim installé moderne, voilà, c'est ici. Je vais pas la mettre en route, hein. De toute façon il fait suffisamment bon là. Mais chauffage, defrosting, ou je sais plus comment ça s'appelle en français. Ouais. Débuage. Ouais. Son buage, il marche impeccable. Clim, elle est... Si je te fais une démo de la clim. Attends. Je pense qu'ils auront du mal à le sortir en vidéo, mais moi je vais pouvoir confirmer. Voilà. Ah oui, ok. Ah oui. Par contre, on dirait que t'as un tracteur à l'avant là dès que tu le mets. L'essai, là, je l'ai mis au max. Regarde. Ah c'est frais. Sympa. Et franchement, la suspension aussi pas trop dure. Hein. Regarde. C'est clean, hein. Franchement, c'est le bordel que ça fait. Ah, ça reste souple, c'est ça. Et t'as pas mal de place, toi t'es grande, t'as de la marge au niveau de la tête. Et les places à l'arrière ont l'air très confortables. Franchement, bravo à toi. Je vais me remettre là parce que la qualité est mieux. Mais bravo à toi parce que c'est une très très belle voiture et je sais que c'est ton rêve de gosse. Ouais. Et elle te va très très bien. Non, franchement, tu t'es gavé. De toi, ça me fait énormément plaisir. Tu veux qu'on passe par où? On prend le tunnel, on va vers le beach. Allez, mais tu penses que tu vas la garder longtemps? Bah, alors le truc, pour la longue histoire, je vais essayer de la faire short. Je voulais m'installer à Los Angeles et c'est aussi pour ça que je l'ai acheté là-bas, parce que je voulais à la base l'avoir là-bas. Au final, avec Covid et tout ça, ça a retardé tout le visa, le process, etc. Donc au final, je l'ai fait ramener ici. Le truc, c'est de faire ramener une voiture, la importer et tout ça, et la refaire partir, ça n'a pas vraiment de sens. Du coup, on verra bien comment l'avenir est fait. Ouais, quand tu déménages à Los Angeles là-bas, on verra bien quoi. Si ça vaut vraiment le coup de la ramener et je mets toutes mes affaires dedans et je l'envoie dans un conteneur, bah ça serait marrant. Ouais. Voilà. Ouais, mais en attendant, je l'ai rêvé pendant tellement de temps que je peux pas me dire que je vais pas la garder au moins pendant plusieurs années. Ah mais il faut que tu la gardes au moins, même si tu pars là-bas, tu pourrais la laisser ici, la mettre en location ou je sais pas quoi. Parce que les voitures comme ça marche très très bien en location. Exactement. Pour un gala, un truc, tu prends ça, t'es bien. Exactement. Ok, bah écoute Benny, merci beaucoup de nous avoir fait un petit tour. Ça fait trop plaisir. Moi, la famille, je vous dis à très bientôt. Suivez Benny et comme on a dit, donc non seulement les chaussures c'est normal, mais aussi les habits c'est normal de Benny. La chaîne YouTube en anglais et le Insta et tout ça. Mais tout sera linké dans la description. Donc voilà, merci beaucoup. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Et bravo encore une fois sur cette magnifique auto. Merci. On se voit bientôt. Ciao tout le monde. Bye bye.